Les recettes budgétaires de 2021 du Sénégal ont enregistré une hausse de 139 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. C'est ce qu'a annoncé le président sénégalais Macky Sall dans son adresse à la nation à la veille du Nouvel An, tout en indiquant que les secteurs névralgiques de l'économie sénégalaise ont bénéficié d'importants investissements en 2021. Les revenus du canal de Suez en Égypte ont atteint 6,3 milliards de dollars en 2021, enregistrant une augmentation significative de 12,8%. Selon l'autorité du canal de Suez, 20 694 navires ont transité par le passage entre la mer Rouge et la Méditerranée dans l'est de l'Égypte l'an dernier. La loi de finances exercice 2022 de la République démocratique du Congo prévoit un budget de 11 milliards de dollars. Équilibré en recettes tout comme en dépenses, ce budget a été revu à la hausse après les 10,7 milliards de dollars votés par le Sénat. Les secteurs névralgiques de l'économie sénégalaise ont bénéficié d'importants investissements en 2021, à en croire le président Macky Sall à l'occasion de son discours à la nation du 31 décembre. 60 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'achat de matériel et intrants agricoles pour la campagne hivernale 2021. 8,1 milliards en faveur de l'élevage, sans oublier le financement de 450 milliards sur 3 ans qui vient en soutien à l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. S'agissant de l'élevage, la subvention de l'achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50% sur une durée de 10 ans. Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d'importants investissements. C'est dire que le gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonne le visage du Sénégal émergent. Les recettes budgétaires de 2021 du Sénégal ont enregistré une hausse de 139 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. Le pays a en outre considérablement élargi sa carte sanitaire et relevé le niveau de son plateau médical. En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. C'est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la Covid-19, aux inondations, au programme Xëyu Ndaw ñi. Cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire avec, entre autres réalisations, 5 hôpitaux dotés d'équipements de dernière génération. Pour des observateurs, le filet social est encore marqué par une hausse des prix des denrées de consommation courante, une couverture maladie non encore effective qui affecte les populations sénégalaises. Le trafic du canal de Suez, situé en Égypte en hausse de 12,8% en 2021, a généré un chiffre d'affaires record de 6,3 milliards de dollars, informe l'autorité du canal de Suez. Le passage entre la mer Rouge et la Méditerranée, dans l'est de l'Égypte, a été emprunté l'an dernier par 20 694 navires. Ce niveau de trafic de marchandises jamais atteint devrait dépasser les chiffres obtenus n'eût été l'arrêt de 6 jours de la navigation intervenue sur cet axe courant 2021 et qui a fait perdre à l'Égypte entre 12 et 15 millions de dollars par jour. Pour rappel, le blocage historique de mars dernier par le porte-conteneur géant l'Ever Given sur cette voie maritime cruciale avait occasionné une importante perturbation du commerce maritime mondial. Le budget de la République démocratique du Congo a été revu à la hausse en 2022. La loi de finances exercice 2022 promulguée le 31 décembre 2021 par l'exécutif prévoit un budget de 11 milliards de dollars au titre de l'année en cours. Le texte a été soumis aux travaux de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Sénat avait voté le 18 décembre 2021 un budget de 10,7 milliards de dollars, contrairement à l'Assemblée nationale qui, une semaine plus tôt, avait adopté une loi des finances chiffrée à près de 11 milliards de dollars. Le budget 2022 de la RDC est équilibré en recettes tout comme en dépenses.
Le Cameroun s'apprête à mobiliser un financement de près de 55 milliards de francs CFA auprès de la Société internationale islamique de financement du commerce, une filiale de la Banque islamique de développement. Sous forme de prêts, ces fonds seront alloués aux opérations d'importation de produits pétroliers de la Société nationale de raffinage Sonara. Par ailleurs, le Cameroun importe trimestriellement les produits pétroliers finis, notamment le gasoil, le super, le pétrole lampant consommé sur son territoire depuis l'incendie survenu en mai 2019 à la Sonara. Ce mécanisme a généré entre juin 2019 et juin 2020 150 milliards de francs CFA de gains, selon les chiffres du ministère de l'eau et de l'énergie du Cameroun.